Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons continuer avec notre formation sur les structures de données. Donc déjà, dans la vidéo précédente, nous avons travaillé sur les piles ou stack. Nous avons vu comment implémenter et comment fonctionne la pile et comment l'implémenter. Dans cette vidéo, nous allons continuer avec les structures de données et nous allons travailler sur la file d'attente. Déjà, c'est quoi une file d'attente? Une file d'attente est une structure de données linéaire qui fonctionne sur le principe de FIFO, First In, First Out. Premier entrée, premier sortie. Cette structure de données est utilisée dans énormément de systèmes informatiques, que ce soit dans les langages de programmation ou dans des logiciels. Par exemple, prenons le cas d'un logiciel de traitement des transactions financières. OK? Lorsqu'il y a des transactions financières en attente, on traite selon l'arrivée. OK? Donc, c'est pour ça qu'on va dire cette structure fonctionne sous le principe de FIFO. First in, first out. Donc, prenons un exemple pour que vous puissiez voir. Vous travaillez par exemple, vous êtes en train de développer une application de e-commerce. Sur cette application de e-commerce, il va y avoir des commandes, n'est-ce pas? Vous allez traiter les commandes en fonction de l'arrivée des commandes. Ça veut dire que vous avez une commande qui est arrivée à X0, une autre commande X1, X2, X3. Vous allez commencer par traiter quelle commande? Cette commande, ensuite celle-ci, celle-ci et enfin celle-là. C'est ça le principe de la file d'attente. Donc, techniquement, vous avez une liste comme ceci qu'on va appeler une file d'attente. Vous avez des transactions financières qui arrivent par exemple ou des commandes. Là, voici les commandes qui arrivent. Voici la première commande ici. On va dire 0, première commande ou première transaction. Ensuite, 1, 2, 3, ainsi de suite. OK? Donc, voici la première commande, deuxième, troisième, quatrième. Lorsqu'on va vouloir traiter, on va commencer par traiter la commande d'indice 0, n'est-ce pas? OK? Donc, ensuite, dès qu'on a fini avec ceci, on va passer donc à 1, ensuite 2 et enfin 3. Ajouter un élément dans la file d'attente, c'est ce qu'on va appeler le in-queue. OK? Déjà, la file d'attente en anglais, c'est ce qu'on va appeler queue. Donc, file d'attente, on va appeler ça queue. OK? In queue, c'est insérer un élément vers l'arrière de la file d'attente. Vous avez un rang, vous êtes en train de payer vos billets, par exemple de voyage. Quand tu arrives, tu te places à l'arrière, n'est-ce pas? Et on commence à servir à l'avant. Ça veut dire que si vous voulez, par exemple, développer un système automatique qui permet de gérer les billets de transaction, alors vous allez implémenter ce système. Vous allez utiliser cette structure de données pour pouvoir délivrer les billets de voyage, n'est-ce pas? OK? Donc, on appelle ça le in-queue. Ici, lorsqu'on est en train de ressortir, on ressort pour traiter, on va parler de dequeue. Donc, in-queue veut dire enfiler, dequeue veut dire défiler. Donc, ici, c'est en anglais, OK? In-queue, dequeue, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, l'élément qui se trouve au front, OK? L'élément qui se trouve au front, on va dire, c'est le front. OK? Front. OK? L'élément qui se trouve en arrière, c'est rear. L'élément qui se trouve en arrière. Donc ici, on a la tête. Ici, on a la queue, tout simplement. OK?
on a la tête et la queue. On est d'accord? Donc, comme opération, nous avons le InQ, insérer, DQ, retirer ou supprimer directement, parce que quand on retire, on ne renvoie plus. Quand on retire, ça veut dire que le traitement a été déjà effectué sur l'élément en question. Donc, on retire définitivement. Maintenant, il y a un rear qui nous permet de voir l'élément qui vient, le dernier élément qui vient d'entrer dans la file. Front, c'est voir l'élément qui est à la sortie, l'élément qui est déjà à la sortie. Maintenant, on peut avoir une autre fonction qu'on va dire isEmpty, une autre méthode qui va nous permettre de savoir si notre file d'attente est vide ou pas. OK? Donc, à nous revoir dans la partie pratique où nous allons implémenter cela en Python. Et cela est utilisé, cette structure est donnée et utilisée dans énormément de systèmes, les systèmes de transactions en banque, des transactions financières en banque, dans les systèmes de messagerie, dans les systèmes de gestion de tâches en arrière-plan. OK, par exemple, pour ceux qui ont travaillé sur Django, je ne sais pas si j'ai fait un tutoriel dessus, sur par exemple RabbitMQ ou sur Django Q, ils fonctionnent sur ce système. Donc, si on a énormément de tâches qui sont envoyées en arrière-plan et que, par exemple, tous les clusters sont utilisés, alors les tâches vont rester en attente. Et après, quand un cluster est libre, c'est la tâche qui est arrivée en premier qui va être traitée, ainsi de suite. OK? C'est ce principe qu'on a implémenté dans ce genre de système. OK? Donc, à nous revoir dans la partie pratique. Merci. Bienvenue dans la partie pratique. Donc, nous allons implémenter notre file d'attente. OK? Donc, je vais créer une classe que nous allons appeler Q. Donc, un constructeur. Là, on doit initialiser la file. OK? Serve, on va dire element avec S égale à une liste. Ensuite, une méthode pour vérifier si notre file est vide. isEmpty. Return len serve element. On compare à 0. OK, donc isLearn, c'est un booléen, vrai ou faux. Donc cette méthode va nous retourner soit vrai, soit faux. OK. Diff InQ. Ici, pour ajouter un élément dans la file d'attente. OK, et bien évidemment vers l'arrière. On va dire serve.element.append element. OK, donc InQ doit avoir un autre paramètre qui est l'élément en question qu'on ajoute dans la file. Diff DQ. Donc pour ressortir l'élément. Et rappelez-vous, on suit quelle règle? First in, first out. Premier entrée, premier sortie. Donc quand je fais DQ, il faut que ça soit l'élément d'indice 0. Car lorsque vous ajoutez un élément dans une liste, comme on avait vu sur les bases, les listes sont des structures ordonnées. OK? Donc chaque élément a un index. Le premier élément de la liste est d'index 0. Donc ici, je vais dire if not is serve is empty. Donc je vérifie d'abord que la liste n'est pas vide. Ensuite, je fais return serve.element.pop l'index 0. OK? Soit là, je fais none. OK? Au cas concret. Maintenant, diff. Nous avons déjà InQ. Voilà DQ. On peut encore voir quoi. Peut-être vous voulez connaître l'élément qui est à l'entête. OK? Donc on va dire diff Q pour dire
la tête, l'arrière, autant pour moi, ou bien mettons rear, ok? Alors on va faire if, not, is, surf, is empty, return, surf, element, ok? Element, pour retirer l'élément, le dernier élément à être ajouté à la file d'attente, c'est -1, n'est-ce pas? Là, on peut retourner, au cas concret, on peut retourner none. L'élément, le premier élément l'élément en en-tête, qui est à l'en-tête, on peut dire front. Et là, on va faire if, not, surf, is empty, return, surf, dot element, dot element. Le premier élément, l'élément qui est en en-tête, c'est d'indice 0. OK? Au cas concret, on fait return none. Donc, on va tester cela. Donc là, je vais intensifier la, je vais dire Q égale à Q. OK? Là, on va dire Q dot in Q. In Q, là, je passe 1, 2, 3. OK? Voilà, je vais faire print Q dot element pour voir la file d'attente. Maintenant, je vais faire print Q dot DQ pour voir ici, c'est pour retirer le premier élément à être inséré. Si je fais encore print Q dot rear, ok? Si je fais print Q dot front, ok? Si je fais encore, j'affiche, je fais print Q dot element et je fais encore print Q dot DQ, ok? Et je fais print Q dot element. Donc, ici, nous avons inséré 3 éléments dans la file. Voici le premier élément à être entré, deuxième élément, troisième élément. Ici, j'affiche la file. Ici, j'enlève le dernier élément, le premier élément qui est en fait l'élément qui est en tête de la file. Ici, je vois l'élément qui est en arrière de la file, l'élément qui est en front de la file, donc devant. Ici, je réaffiche ma file. Ici, je retire l'élément qui est en front de la file et je réaffiche ma file. OK? Donc, on exécute. Super. Donc, au départ, on a inséré 1, 2 et 3. On voit bien 1, 2 et 3. Voici l'arrière, la queue. OK? Voici la tête, n'est-ce pas? Ici, ensuite, qu'est-ce que je fais? J'affiche ma liste, ma file. Voici ma file. OK? Ensuite, je fais un DQ. Quand je fais DQ, ça enlève quoi? 1. Quand je fais maintenant un rear, ça me dit que rear, c'est quoi? 3. L'élément en arrière. Quand je fais front, ça me dit front, c'est quoi? 2. Parce que 1 a été ressorti. OK? Avec le DQ. On continue. Quand je réaffiche dans ma file, on voit que j'ai 2 et 3 juste dans la file. OK? Ensuite, je refais un DQ. C'est donc 2 qui est ressorti. Quand je réaffiche ma file, on voit bien que dans ma file, il reste juste 3. OK? Super. Donc, vous venez d'apprendre comment implémenter une file d'attente en utilisant le langage Python. Cela donc vous permettra de résoudre des problèmes qui font appel à une structure à la structure file d'attente. Donc, n'hésitez pas de traiter les exercices qui se trouvent dans notre livre et le lien vers le livre est en description. Merci.